Bonjour, chers frères et sœurs ivoiriens. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour à ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Et bonjour à tous les fils dignes de la Côte d'Ivoire. Je fais ce direct ce matin parce que je me pose beaucoup de questions. Et ce n'est pas un direct d'injure, ce n'est pas un direct de clash. Donc toute personne qui viendra laisser des commentaires indésirés sera automatiquement bloquée et supprimée. Il ne pourra pas attendre quoi que ce soit de ce que je vais dire. Je suis en train de me poser des questions, mais beaucoup de questions. Et la première question que je me pose, c'est: est-ce que la Côte d'Ivoire est en danger? Mettez des cœurs et mettez des cœurs et partagez le direct. Mettez massivement de cœur et partagez massivement ce direct. Il s'agit de notre pays. La première question que je me pose, est-ce que la Côte d'Ivoire est-elle en danger? La deuxième question que je me pose, c'est: qu'a-t-on fait de Gbagbo Laurent? Qu'a-t-on fait de Soro Guillaume? Et que faisons-nous d'Henri Konan Bédié? Sont-ils des Ivoiriens ou ne sont-ils pas des Ivoiriens? La troisième question: où en est-il des prisonniers politiques, des gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait de la politique, ils font de la politique, c'est tout ce qu'on leur reproche, et aujourd'hui ils sont encore en prison. Pourtant, nous sommes bientôt vers les élections. Je vois des choses qui se passent en Côte d'Ivoire en ce moment et je me pose des questions. Je suis ivoirien et j'ai le droit de me poser des questions. Je ne comprends pas certaines choses. Le pouvoir qui est en place, le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, ce pouvoir est venu par les armes. Ce pouvoir est venu par la rébellion. Ce pouvoir est venu par la guerre. Avant qu'il y ait des rebelles, avant qu'il y ait la guerre, on reprochait à M. Laurent Gbagbo de vouloir faire un troisième mandat. On n'a jamais laissé le président Gbagbo travailler comme il devrait le faire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que Alassane a fait des goudrons, il a fait des ponts, il a fait des quoi que ce soit. Mais j'aimerais commencer à dire à ces personnes que tous les projets qu'Alassane a touchés sont des projets qui avaient été déjà prévus par Feu Houphouët-Boigny, qui devraient être faits par Henri Konan Bédié, qui a vécu un coup d'État, et qui devraient aussi être faits par Laurent Gbagbo, que personne n'a laissé travailler. Personne n'a laissé travailler Laurent Gbagbo. Un président qui est au pouvoir, qu'on ne laisse pas travailler, qu'on est toujours en train de le tirer par là, tirer par ci, tirer par là. Comment vous pouvez venir aujourd'hui lui reprocher de n'avoir rien fait? Et donc, tout ce que M. Alassane fait aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'il a inventées lui-même. Ce n'est pas des choses qu'il a décidées lui-même. C'était des choses qui étaient déjà prévues depuis longtemps par Feu Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a travaillé en Côte d'Ivoire. Les goudrons que nous voyons qu'Houphouët-Boigny avait fait jusqu'aujourd'hui résistent. Ils résistent. Depuis avant notre naissance, ces goudrons sont là, ces rues sont là. Houphouët-Boigny a tout fait pour mettre une basilique en Côte d'Ivoire. Il a rendu Yamoussoukro joli, il a rendu Abidjan joli. Même les villages, les villageois avaient des maisons. Des villageois avaient des maisons, les planteurs avaient des maisons. Le cacao était vendu, acheté. Ils faisaient tout pour que les Ivoiriens soient à l'aise. Lorsque Houphouët-Boigny est parti, Henri Konan Bédié est venu au pouvoir. Le pouvoir était lutté par plusieurs personnes. Nous avons vu le coup d'État. Henri Konan Bédié n'a même pas pu faire un mandat. On a tout fait pour descendre ce monsieur. On ne peut pas lui reprocher aujourd'hui de n'avoir rien fait pour la Côte d'Ivoire. Après Henri Konan Bédié, c'est le président Gbagbo. Le président Gbagbo, on lui reprochait d'être xénophobe. On lui reprochait d'être ceci. Oui, le président Gbagbo veut faire troisième mandat. Le président Gbagbo dit ceux qui portent boubou ne sont pas ivoiriens. Le président Gbagbo est contre les musulmans. On a mis n'importe quoi dans la tête des Ivoiriens, surtout dans la tête de nos frères du Nord, et ils ont cru que le président Gbagbo était contre eux et que le président Gbagbo n'aimait pas l'islam, il n'aimait pas les gens du Nord et tout ça. Et ça a créé une sorte de rébellion jusqu'à ce que nous voyions la suite et que le président Gbagbo soit arrêté à la CPI et tout ça.
Nous voyons l'histoire de notre frère Soro Guillaume. Soro Guillaume qui s'est revendiqué tête de la rébellion, à la tête de la rébellion. Soro Guillaume était avec ce pouvoir. Il les a aidés à être en place. C'est lui, on peut dire que c'est Soro Guillaume qui a mis Alassane Ouattara là où il est aujourd'hui. Donc, on ne peut pas reprocher quelque chose à Soro Guillaume pour dire que c'est Soro Guillaume qui a tué les Ivoiriens, c'est Soro Guillaume qui a fait ceci. Soro Guillaume a fait ça pour qui? Il a fait ça pour le monsieur qui est au pouvoir actuellement. Soro Guillaume a eu confiance. C'était un jeune qui voulait aussi, comme Blé Goudé, comme tous les autres, s'en sortir dans la politique. Il a fait confiance, comme Gbagbo aussi a fait confiance à Alassane Ouattara. Gbagbo a fait confiance à Alassane Ouattara. Donc, comment dirais-je, Soro Guillaume aussi a fait confiance à Alassane Ouattara. Bédi a fait confiance à Alassane Ouattara. Mais toutes ces personnes ont été déçues. Donc, Soro Guillaume était plus jeune que Gbagbo, il était plus jeune que Bédié. Donc, si on reproche des choses à Soro Guillaume aujourd'hui, on peut en reprocher à Gbagbo, on peut en reprocher à Bédié. Moi, j'aime la vérité. Donc, Soro Guillaume s'est fait berner. Au moment où il va se rendre compte, Soro Guillaume, c'était déjà, le monsieur était au pouvoir, il a dit je me retire, je vais aussi faire mon parti, parce que Soro Guillaume avait un objectif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est en exil. Pour quelqu'un qui a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, qui a aidé ce pouvoir à être en place, il est en exil, on le traite de n'importe quoi. Le président Gbagbo a été à la CPI pendant des années et des années. Le président Gbagbo sort de la CPI. Le président Gbagbo ne peut même pas encore rentrer dans son pays. On l'empêche de rentrer dans son pays. Le président Bédié qui est dans le pays, il est regardé avec des jumelles et des loupes pour que, ça veut dire qu'il est même, on va dire que même sa vie est en danger. Donc, je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Si ce pouvoir qui est venu au départ disait que c'était pour créer la réconciliation entre les Ivoiriens, si ce pouvoir disait que c'est parce que on dit que les gens du Nord ou quoi ne sont pas Ivoiriens et qu'ils voulaient que tous les Ivoiriens mangent ensemble, marchent ensemble, vivent ensemble, je demande à ce pouvoir qu'est-ce qu'il a fait pour la réconciliation réelle des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, le nombre des exilés a grandi. Le nombre des prisonniers a grandi. Le nombre de ceux qui sont en Côte d'Ivoire mais qui ont peur de s'exprimer a grandi. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas vraiment ça la paix. C'est la raison du plus fort. Quand on parle, vous dites on va te mettre en prison, on va te tuer, c'est tout ce que vous savez faire. Quand quelqu'un s'exprime, dit la vérité, tout ce que vous savez faire, toi là, tu es mort, tu vas aller à l'enfer, tu es dans la liste noire, on va te tuer, on va faire ceci. Depuis que ce pouvoir est là, c'est tout ce qu'on sait nous dire. Il ne faut pas t'exprimer. Lorsque tu parles, tu vas mourir, tu vas aller à l'enfer, on va te tuer. Jusqu'à même ils vont déterrer le cadavre des parents de certaines personnes pour les effrayer. Ils vont attraper des vieux parce que les enfants font des directs. Ils mettent des cyberactivistes en prison parce qu'ils ont dit une vérité. Ils attrapent des gens qui sont dans l'opposition malgré qu'ils n'ont rien fait pour les mettre en prison. Donc nous sommes dans une situation où nous ne comprenons plus. Maintenant, pourquoi j'ai fait ce direct? Le président Alassane Ouattara, quand il a commencé avant d'être président, il dit donnez-moi 5 ans. 5 ans. Je vais vous faire vivre dans la paix, dans la tranquillité. Je vais construire des choses, je vais vous aider. 5 ans. Mais on lui a donné plus de 5 ans, 10 ans. Vous comprenez? Il a fait 2 mandats. En 2 mandats, il n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. En 2 mandats, la tension est devenue encore plus chaude qu'au temps de Gbagbo. En 2 mandats, il a fait de sorte, fait croire à nos frères du Nord que c'est avec eux qu'il est. Alors qu'il n'est ni musulman, il n'est ni chrétien, il n'est qu'un homme mystique. Donc en 2 mandats, rien n'a été fait. Les Ivoiriens ont toujours faim. Les Ivoiriens ne parlent pas en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont peur. Il n'y a pas de travail. À l'école, ça ne va pas. Ceux qui ont des diplômes ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Les choses sont difficiles, mais les gens n'osent pas parler parce que s'ils ouvrent leur bouche, soit c'est la prison, soit c'est la mort, soit c'est ceci. Mais les Ivoiriens vivent avec leur chagrin dans leur cœur. Ils font même semblant d'accepter tout ce qui se passe alors que c'est pas ça. Mettez des cœurs et partagez-moi ce direct. C'est pas un direct pour insulter quelqu'un. Je veux vider mon cœur avec la vérité. Donc partagez et likez ce direct. Mettez des cœurs.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout ce temps a été donné au président Alassane. Les goudrons qui sont faits là, les goudrons qui sont faits que vous en parlez, ce n'est pas l'argent de la poche d'Alassane Ouattara, c'est l'argent du gouvernement. C'est l'argent du gouvernement, mais ces goudrons-là, pourquoi quand il pleut, ça se détruit? Nous voyons quand la pluie arrive, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Nous voyons que des gens ont été délogés, ils ont dormi même dans des cimetières et tout, ils n'ont pas encore de domicile. Tout est difficile pour les Ivoiriens actuellement, mais le gouvernement qui est là fait comme s'il ne voit pas. Tout ce qu'ils disent à chaque fois, on a fait goudron, on a fait pont, on a fait autoroute, mais autoroute, goudron, tout ça là. Oufoué Boigny avait déjà tout prévu. Oufoué Boigny avait déjà tout prévu. Paix à son âme. Bédier devrait le faire. Vous ne l'avez pas laissé faire. Gbagbo devrait le faire. Vous n'avez pas laissé faire Gbagbo. Mais si Alassane est venu, on l'a laissé faire. Alassane est venu, il n'y a pas de rebelles. Alassane est venu, il n'y a pas quelqu'un qui tire en l'air partout. Mais pourquoi il n'a pas réconcilié les Ivoiriens? Pourquoi? Excusez-moi, je bloque une personne. Voilà. Est-ce que je l'ai bloqué même? Bon. Pourquoi il n'a pas réconcilié les Ivoiriens? Pourquoi il n'a pas créé la paix totale entre le nord, le sud et tous les Ivoiriens? Et il y a encore toutes ces tensions. Est-ce que c'est en mettant les gens en prison? Est-ce que c'est en permettant que les gens soient en exil? Est-ce que c'est en menaçant les gens qu'on crée la paix dans un pays? Non, c'est faux. Parce qu'à un certain moment, les gens risquent de ne plus avoir peur. À un certain moment, les gens risquent, c'est-à-dire qu'on dit qu'Abimo n'a pas peur de couteau. À un certain moment, les gens, tellement qu'ils sont fatigués, ils risquent de ne plus avoir peur. Et puis ça peut péter. Et c'est ça qu'on ne veut pas en Côte d'Ivoire. On a déjà vécu la guerre. On ne veut plus de ça. Mais on dirait que ça arrange le gouvernement qui est là, qu'il y ait guerre. Ça arrange le gouvernement qui est là, qu'il y ait des troubles. Ça arrange le gouvernement qui est là, qu'il y ait des problèmes. Monsieur Alassane a dit, donnez-moi 5 ans. Je vais gérer ce pays. 5 ans est passé, 10 ans est passé, rien. Il est venu s'arrêter de sa propre bouche. Il est venu s'arrêter pour dire, j'ai décidé de ne plus me présenter. La constitution ivoirienne dit que tu n'as pas droit à 3 mandats. Pourquoi même lui va changer la constitution? Il est qui? Il est Dieu. C'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Il y a une constitution qui dit que tu as droit à 2 mandats. Mais le RHDP là, vous n'avez pas d'autres candidats ou bien vous êtes collé à ce monsieur juste pour manger, pour boire et pour tuer les Ivoiriens. Donc vous avez peur que ce monsieur ne soit plus là. S'il n'est plus là, vous ne mangez plus. Un parti qui prétend être un grand parti, vous n'avez pas, vous avez des jeunes, vous avez des vieux, vous avez tout le monde chez vous. Vous ne pouvez pas désigner un candidat au RHDP. Vous êtes obligé de vouloir imposer encore ce monsieur pour traumatiser les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens s'énervent et que ça crée des troubles dans le pays. Est-ce que c'est lui seul qui peut être présent? Bon, quand vous parlez de lui, et Gbagbo il est où? Pourquoi vous ne voulez pas que Gbagbo rentre? Pourquoi vous ne voulez pas que Soro Diom rentre? Parce que Soro Diom aujourd'hui est le candidat le plus redoutable contre Alassane Ouattara. Je vous le dis haut et fort. Moi-même là, si elle doit me mettre au GPS là, je vais me mettre au GPS, je vais soutenir Soro Diom. Je vous le dis aujourd'hui publiquement, celui qui n'est pas content, il n'a qu'à aller où il veut. Je ne fais pas politique. Mais dans la situation où on est là, je supporte Soro Diom. Même si tous les opposants pouvaient se joindre à ce jeune, à Soro Diom, pour que de la même manière qu'il a mis Alassane là, de cette même manière, il nous saute Alassane pour être dans ce pouvoir qu'il soit là. Mais Bédier est là aussi. Bédier est quelqu'un de ça. Bédier a fait quoi de mal? Bédier n'a jamais pris les armes. Au contraire, c'est Bédier qui a vécu un coup d'État. Les Ivoiriens doivent quelque chose à Bédier. Ils doivent laisser Bédier revenir au pouvoir pour que Bédier puisse le prouver qu'il devrait être en tant que président libre de travailler en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo, ce n'est pas son pays, ce n'est pas un président. Ils l'ont sauté par tous ces rebelles et tout. Gbagbo pouvait aussi revenir au pouvoir pour pouvoir montrer aux Ivoiriens qu'il les aime et activer la paix et la réconciliation. Mais on dirait que ce pouvoir ne veut pas de ça. Le pouvoir ne veut pas de ça. Le pouvoir ne veut pas de ça. Vous dites que Gbagbo a fait 2 mandats. Vous dites que ceci, cela. Mais Bédier, il a fait combien de mandats? Donc laissez Bédier, maintenant il va se présenter et puis il va être président, puisque lui n'a même pas fait 2 mandats.
Et puis, il est là, il n'a jamais créé de problème avec la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont rien contre Bédié. C'est Bédié a été sauté par coup d'État, c'est tout. Dieu merci, il a envie. Ok. Donc, ce que je vais vous dire, il y a une question que moi je pose. Aujourd'hui, on voit les militants du RHDP. C'est ça même qui m'intrigue, c'est ça qui m'étonne. Il y a des militants du RHDP qui marchent à Abidjan. Alassane, Ambifé, Alassane, président, Alassane reste là. D'accord. Mais et l'opposition est où? La question que je me pose, est-ce que si l'opposition marche, vous allez les laisser marcher? Est-ce que si les gens du FPI se mettent à marcher pour dire Gbagbo, on te veut, Gbagbo, reste là, Gbagbo, viens, vous n'allez pas leur créer des problèmes? Est-ce que si les gens du PDC se mettent à marcher au pays pour dire Bédié, président, Bédié, président, Bédié, président, est-ce qu'ils ont ce droit aussi? Est-ce que si les gens de Soro-Diom, est-ce que si les gens de Soro-Diom se lèvent pour marcher, vous allez les laisser marcher? C'est la question que moi je suis venu vous poser ce matin. Parce que je remarque qu'il y a de l'injustice. Il y a la raison du plus fort. Il n'y a que vous qui avez la télévision. Il n'y a que vous, vos militants qui peuvent marcher. Il n'y a que vous qui pouvez mettre des pancartes dans le pays. L'opposition ne peut pas marcher. L'opposition ne peut pas dire notre candidat. Mais ça, c'est pas normal. C'est la dictature. C'est la dictature. Il faut que l'opposition aussi marche. Il faut que l'opposition aussi présente ses pancartes. Il faut que l'opposition aussi, parce que c'est ça la démocratie. C'est de ça que moi je veux parler ce matin. Si vous voulez qu'Alassane soit président, Bédié a le droit de se présenter, Gbagbo a le droit de se présenter, laissez Soro-Diom aussi venir se présenter, et puis laissez tous les Ivoiriens choisir celui qu'ils veulent. Mais ne faites pas la raison du plus fort pour dire non, on va vous imposer Alassane encore. Mais est-ce que vous croyez que c'est tous les Ivoiriens qui aiment Alassane? Est-ce que vous croyez que tous les Ivoiriens sont d'accord pour Alassane? Est-ce que vous croyez que tous les Ivoiriens veulent Alassane? Alors, ce que vous êtes en train de créer là, il y a eu la première guerre. Mais ce que vous êtes en train de faire, s'il y a une deuxième guerre là, c'est vous, le RHDP, c'est vous qui avez provoqué ça. C'est vous. On dirait que vous êtes en train de prévoir quelque chose, ça vous arrange que le pays aille mal. Après, vous allez accuser les gens, mais c'est vous. C'est vous. Vous ne laissez pas les gens s'exprimer. Vous ne sortez pas les gens de prison. Vous seul, vous pouvez marcher dans le pays. Vous seul, vous pouvez présenter vos pancartes. Les autres doivent fermer leur bouche. Les autres ne doivent rien dire. Mais le pays là, ça ne vous appartient pas. Je n'ai pas envie d'insulter quelqu'un ce matin. Mais tous les imbéciles et les cons qui laissent les commentaires ici là, le pays ne vous appartient pas. Ça n'appartient pas à votre père ni votre mère. Vous voulez que je vous dise la vérité? Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Je vous le dis aujourd'hui, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, moi je vous le dis aujourd'hui. C'est un Burkinabé à qui on a donné une chance dans ce pays. On lui a donné une chance, mais on ne lui a pas dit de venir kidnapper notre pays. Vous voulez ou vous voulez pas, on vous le dit aujourd'hui. Comme c'est vous qui savez insulter sur les commentaires, je vous le dis. Vous n'êtes pas content, vous allez où vous voulez. Houphouët-Boigny a eu besoin de lui, mais Houphouët-Boigny n'a jamais dit qu'Alassane Ouattara devait être président. Houphouët-Boigny n'a jamais souhaité qu'il soit président. Et puis il a été président pendant 10 ans. Il a fait quoi pour les Ivoiriens? Où est le travail qui est en Côte d'Ivoire? Où est la réconciliation? Où est la paix? Il n'y a rien. À part les gens qui ont rempli la prison, à part les gens qui sont exilés. Et vous êtes en train d'imposer un troisième mandat. Il y a un là, il s'élève, il dit que le cadavre d'Adjoumani lui a parlé. Donc toi, tu es un sorcier, espèce de vampire que tu sois. Adjoumani sorcier. Depuis quand cadavre de, comment on appelle, de Gon Coulibaly t'a parlé, et puis même si cadavre de Gon Coulibaly t'a parlé, il est déjà mort. Nous, on n'écoute pas parole de mort. Et si nous, on voulait écouter parole d'Houphouët, est-ce que tu sais ce qu'Houphouët a dit avant de mourir aussi? Est-ce que tu sais ce qu'Houphouët a dit avant de mourir? Attendez. Il y a un là. Voilà. Lui aussi, je le bloque. Merci. Ça y est, mon direct ici, là, c'est ceux qui ont oreille, cerveau qui écoutent. Tu laisses commentaire, je te bloque. J'ai même pas besoin de toi. Moi, je ne suis pas venu pour plaire à quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Donc, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose.
Ce que vous êtes en train de faire là, il y a eu beaucoup de prophéties qui disent qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de visions qui disent qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Même des marabouts ont dit qu'ils ont vu la guerre en Côte d'Ivoire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est vous qui êtes en train de créer des problèmes encore à la Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara, si tu es intelligent, on n'a qu'à sauter pour te dire prends troisième mandat. On n'a qu'à danser pour te dire prends troisième mandat. Moi, je suis plus petit que toi. Je suis ton fils, même si tu veux. Je te donne des conseils. Troisième mandat là, faut même pas mettre ta main dedans. Parce que si tu mets ta main dans le troisième mandat là, de la manière que tu es venu, c'est de cette manière que tu vas fuir. Ça, je te le dis haut et fort. Et cette parole vient de Dieu. Je te dis, si tu as essayé de te mettre dans le troisième mandat, de la manière que tu es venu là, c'est de la manière que tu vas fuir le pays et tu vas perdre beaucoup de choses. Donc, si tu es intelligent, il faut laver ta main dans le deuxième mandat. RHDP là, choisissez un autre candidat. Si vous êtes garçon, vous avez confiance en vous, choisissez un autre candidat, présentez-le. Les opposants n'ont qu'à présenter les candidats, les Ivoiriens vont voter et puis ils vont choisir celui qu'il faut. Maintenant, ce que vous faites, je ne comprends pas. On voit des gens avec des pancartes, oui, on veut ado, mais tout de suite, si le FEB veut marcher pour dire on veut Gbagbo, vous allez soit les tirer dessus, les mettre en prison, les attraper. Si le PDC veut marcher pour dire on veut Bédier, vous allez les attraper, les mettre en prison. Est-ce que ça, c'est pas la raison du plus fort? Ce que vous faites là, laissez les autres faire aussi. Le pays les appartient aussi. Donc c'est de ça que je voulais parler. Il y a trop d'injustice dans ce pays. Il y a trop de raisons du plus fort. Mais à un certain moment, ça va péter. Vous continuez comme ça, les gens ne vont pas supporter, ça va péter. Et quand ça va péter là, tous ceux qui laissent des commentaires de chiens ici là, vos parents vont fuir dans les forêts. Ça va péter. Vous continuez comme ça va péter. Vous avez des ennemis en prison. Vous avez des ennemis hors du pays. Vous avez des ennemis dans le pays. Vous avez même des ennemis autour de la Côte d'Ivoire. Et puis vous croyez que vous êtes en sécurité. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La raison du plus fort là. Alassane, c'est de ta propre bouche. Tu as dit qu'en 5 ans, tu vas arranger le pays, tu ne l'as pas fait. On t'a donné 10 ans, tu ne l'as pas fait. De ta propre bouche, tu as dit que tu ne fais pas troisième mandat, que tu laisses, tu t'en vas. Pourquoi tu vas revenir? Pourquoi toi, tu parles toujours, tu changes? Pourquoi quand tu parles, tu ne fais jamais ce que tu dis? Mais c'est quel président? On va te faire confiance comment même? Tu parles, ce que tu dis aujourd'hui, demain soir, ça change. Dès que tu finis de parler le matin, à midi, ce n'est pas la même chose que tu as dit. Quand on parle là, vous êtes là, hein, on va te mettre en prison, on va t'attaquer. Mais on s'en fout de vos prisons. On s'en fout de vos morts. Vous avez déjà tué nos parents. Vous avez déjà fait la guerre. Quelle mort nous on n'a pas vu en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme douleur? Et puis c'est aujourd'hui là, vos menaces à 2 balles, ça va nous faire quoi? C'est vous qui avez envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Vous avez envoyé cette guerre pour dire que vous allez arranger la Côte d'Ivoire. Pour dire que vous allez réconcilier les Ivoiriens. Il y a quoi? Vous avez fait quoi? Rien. La raison du plus fort là, il y a un temps, même Goliath, David a pu le vaincre. Même Pharaon, Moïse a pu le vaincre. Vous n'êtes rien. Il y a un Dieu dans le ciel. Maintenant là, laissez l'opposition s'exprimer aussi. Laissez l'opposition marcher aussi. Laissez l'opposition présenter ses pancartes. Je dis à l'opposition, montrez aux yeux du monde quel est ce pouvoir. Quand eux ils marchent, pour dire Alassane, Ambi fait, Alassane, faut rester. Vous aussi marchez. Dites Gbagbo, on te veut. Bédier, on te veut. Si vous tirez dessus et vous mettez en prison, le monde entier saura que ce gouvernement est un gouvernement malade. Et vous verrez que Dieu viendra à votre secours. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne restera pas en otage. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce direct, c'est dimanche aujourd'hui. Je ne vais pas me prendre la tête. Partagez ce direct, envoyez-le partout. J'ai fini de parler. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à prendre piment avec sable. Il n'a qu'à prendre pour se purger. Et puis je vais m'adresser aussi à vous. Tous ceux qui laissent des commentaires de chiens là, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Tous ceux qui laissent des commentaires à la con, vous êtes des étrangers qui êtes venus prendre des cartes d'identité pour pouvoir aider ce pouvoir et puis manger dans mon pays. Je vous emmerde. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Retournez chez vous et allez-y arranger votre pays chez vous. J'ai fini de parler. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à se pendre. Alassane, tu es un dictateur. Alassane, tu dis des choses que tu ne fais pas. Gbagbo disait Alassane était un menteur. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que Gbagbo avait raison. Gbagbo était un prophète. Ce que Gbagbo disait là, on voit ça de nos yeux. Soro Diom a vu clair
dedans. C'est à cause qu'elle s'est mise de côté. Je suis Soro Guillaume, je suis Gbagbo Laurent, je suis Henri Konan Bédier, je suis tous ceux qui sont opposants et qui veulent que la Côte d'Ivoire change. Je suis eux. Maintenant, s'il y a un candidat du RHDP qui est digne, mettez-le et puis on va voir la suite. Mais n'imposez pas Alassane Ouattara. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens ne veulent plus de lui. Il a fini ses 2 mandats, il n'a qu'à partir se reposer. Point. Un point, un trait, c'est tout. Bye bye. Au revoir.